Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble ce matin en direct de mon salon pour faire une petite séance de pilates qui va durer à peu près 25 minutes. Prenez votre tapis, prenez une bouteille d'eau, mettez vos chaussettes antidérapantes et ben ma foi c'est parti. Allez. Alors on va commencer couché sur le dos. On va déjà respirer tranquillement. On descend bien les épaules, on allonge bien la colonne vertébrale, les jambes largeur bassin, donc crête iliaque, genoux, chevilles alignés. On n'a pas le dos complètement collé contre le tapis, on n'a pas le dos cambré non plus. Vous êtes en neutre, donc vous respectez votre courbure naturelle. On descend bien les épaules, on dégage les oreilles. On est vraiment à allonger le plus possible. Attention de ne pas coller le menton sur le thorax, de ne pas être en hyperextension cervicale, on essaie d'être le plus allongé possible. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On inspire par le nez et on expire comme pour faire de la buée sur une vitre en faisant un A muet par la bouche. Essayez d'expirer vraiment comme ça va vraiment vous aider à contracter le périnée, rentrer le ventre après et à engager vraiment bien le transverse. On inspire par le nez et on expire par la bouche. La respiration ne doit pas vous faire coller le dos ou basculer le bassin, etc. On reste toujours bien allongé le plus possible, les jambes largeur bassin. On reste bien en neutre. Ça va sinon à la maison? On continue de respirer hein, et en même temps on discute. Prochaine expiration, on va contracter le périnée de l'arrière comme pour retenir un gaz, vers l'avant comme pour retenir les urines et on va rentrer le ventre du bas du ventre vers le haut du ventre. Gardez bien un allongement entre les crêtes iliaques là et puis le bas des côtes, d'accord? Vous ne devez pas coller le dos et puis ramener le bassin vers la poitrine, d'accord? Je reste toujours bien allongé le plus possible. On inspire par le nez, on expire par la bouche comme pour faire de la buée sur une vitre. On contracte le périnée de l'arrière vers l'avant, on rentre bien le ventre. C'est les côtes qui vont prendre le relais pour inspirer du coup, puisque là c'est contracté, on essaie de garder le périnée contracté, le ventre rentré. J'inspire, les côtes s'ouvrent et j'expire. Les côtes se relâchent, vous voyez, j'inspire. J'expire. Il n'y a rien qui bouge, c'est juste la respiration. Si vous avez relâché le périnée ou le ventre, hein, c'est pas grave du tout. De toute façon, le périnée, c'est pas des fibres musculaires qui sont faites pour rester en permanence contractées, de loin pas. Je ne balade pas toute la journée avec mon périnée contracté. Rassurez-vous. On va juste, du coup, s'aider de l'expiration, de la respiration physiologique. Donc, de l'expiration, de toute façon, les organes remontent à l'expiration physiologiquement. Donc, on va juste s'aider de la physiologie pour emmener tout ça encore plus, pour pouvoir gainer et utiliser le transverse. Une dernière fois, j'inspire par le nez, j'expire. Je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. On va faire pelvic curl. Alors celui-ci, c'est comme le shoulder bridge, vous vous souvenez hein? C'est juste qu'on va juste enrouler la colonne vertébrale. On rajoute pas de jambes. Donc j'inspire. J'expire, je contracte le périnée. Je rentre bien le ventre, je sens ma taille qui va se serrer. Puis je vais coller les vertèbres. Vertèbre après vertèbre, je monte le pubis, puis chaque vertèbre l'une après l'autre. Je fais une jolie ligne entre le dessous de mes genoux et mes épaules. Je reste dans l'inspiration et j'expire. Je déroule vertèbre après vertèbre. Prenez le temps de bien poser toutes vos vertèbres. J'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, j'enroule la colonne vertébrale et je lève vertèbre après vertèbre. Attention aussi de ne pas avoir les genoux qui vont s'ouvrir ou qui vont se rapprocher. Je reste bien largeur bassin. Je reste dans l'inspiration et j'expire, je déroule. Soyez grand. Même quand vous descendez, même quand vous montez, n'enroulez pas les épaules, ne faites pas d'hyperextension cervicale. Toujours, je colle vertèbre après vertèbre, je reste toujours bien grand. Je reste dans l'inspiration et j'expire. Je déroule vertèbre après vertèbre et je reviens me mettre en neutre. Hein. On relaisse passer les petites coccinelles dans le bas du dos. Allez, encore deux, j'inspire. J'expire, je contracte le périnée. Je rentre bien le ventre et j'enroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je reste dans l'inspiration. Contractez bien les fessiers, hein, soyez bien fort et j'expire. Je déroule. Un petit dernier, j'inspire. Avant de passer au chest lift, donc ça c'est les abdos normaux on va dire, c'est juste que c'est de loin pas des crunchs, d'accord? Pour le suivant.
et j'expire, je déroule, vertèbre après vertèbre. Si j'ai un peu bougé, je me remets en neutre. Le bassin allongé, la colonne vertébrale plutôt allongée, le bassin en neutre, les jambes largeur bassin. Je vais mettre les mains derrière les oreilles. Le but, c'est pas de tirer votre tête et de vous faire mal aux cervicales, c'est vraiment juste de mettre les doigts derrière les oreilles. Je ne veux pas voir de dos qui se colle, de ventre qui sort et d'épaules qui se ramènent vers les genoux. On utilise vraiment la respiration de Pilates. Donc j'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, je reste bien allongée quand je vais monter les épaules. Donc vous constatez que mon ventre il n'est pas sorti, il n'y a rien qui bouge. Je reste dans l'inspiration, les côtes s'ouvrent et j'expire, je descends. Encore, j'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. J'inspire et j'expire. Je redescends, ça va? J'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. Les coccinelles sont toujours en vie. Je reste dans l'inspiration et j'expire. Pardon, j'ai fait un peu trop vite, je descends. Encore, j'inspire. J'expire comme pour faire de la buée sur une vitre. Je contracte le périnée, je rentre bien le ventre et je lève le haut du buste. Vous devez vraiment sentir les grands droits et les obliques. Je reste dans l'inspiration et j'expire. Je redescends. Vous devez tout sentir les abdominaux parce que comme tout est gainé, du coup, vous sentez bien toute la chaîne abdominale. Ceux qui veulent faire plus vite, j'expire, je lève, j'inspire, je reviens. J'expire, je lève, j'inspire, je reviens. J'expire, je lève, j'inspire, je reviens. Calez-vous sur votre respiration, d'accord? On en fait un petit dernier. J'inspire, on fait le plus lent. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. Les épaules sont toujours abaissées, et je lève le haut du buste. Je reste dans l'inspiration et j'expire, je descends. On va venir se mettre sur le côté. Donc, quand souvent on est sur le côté, vous avez l'épaule qui vient toucher l'oreille, d'accord? Donc en fait, derrière les grands os que vous avez dans le haut du dos, c'est les omoplates. Ils sont pas, il y en a un, celui de l'épaule qui est abaissé, l'omoplate est abaissée, et l'autre, elle est levée, d'accord? Donc on va vraiment ramener l'épaule vers la hanche, vers en bas, pour venir ramener les deux épaules à la même hauteur, donc les deux omoplates à la même hauteur. On va se mettre sur la ligne de son tapis. Donc si vous n'avez pas de ligne comme moi sur le tapis, c'est pas grave, vous vous mettez sur le bord de votre tapis à l'arrière. Vous ramenez l'épaule, la hanche et les jambes dans un premier temps. Ensuite, vous allez avancer un petit peu les jambes et vous allez faire les pieds flex. Je vérifie juste si mon micro marche toujours. On descend bien, parce que si je fais toute la vidéo et que vous ne m'entendez pas, c'est quand même la loose. Alors, attention de ne pas ramener le menton vers la poitrine, on est bien allongé le plus possible. Les coccinelles passent sous ma taille, on descend bien les épaules et on allonge bien la colonne vertébrale. Pied flex, on ramène les orteils vers soi pour le side kick. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre et quand tout ça c'est fait, je lève la jambe du dessus. Je reste dans l'inspire et j'expire. Je descends, j'inspire. J'expire. Je lève la jambe du dessus, je reste dans l'inspire et j'expire. Je descends. Ne tirez pas votre tête. Restez bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'expire, je lève, je reste dans l'inspire et j'expire. Je descends. Encore, j'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre et seulement quand j'ai fait tout ça, je lève la jambe du dessus. Je reste dans l'inspire, les côtes s'ouvrent. Et j'expire. Je descends. Si j'ai relâché le périnée et le ventre, c'est pas grave. Prochaine expiration, on recommence. J'inspire, tranquille. J'expire. Je contracte le périnée de l'arrière vers l'avant. Je rentre bien le ventre et je lève la jambe du dessus. Alors, on ne cherche pas la hauteur, on cherche vraiment l'allongement, d'accord? Je reste dans l'inspiration et j'expire, je descends. Pensez bien à ramener les épaules,
Allongez-vous le plus possible. Concentrez-vous vraiment sur la respiration. Je parle en même temps, hein, alors je ne suis pas forcément... vous m'entendez peut-être pas forcément respirer. Mais je suis bien contractée au niveau du périnée, je rentre bien mon ventre. Ça, c'est l'avantage hein, quand on fait du pilates depuis un peu plus longtemps que les gens peut-être qui regardent cette vidéo. Ou alors, vous arrivez aussi très bien à parler en même temps. C'est comme si vous discutiez avec moi finalement. Allez, on en fait encore un petit dernier, un side kick. Donc, je kick vers le plafond. Je reste dans l'inspire. Et j'expire, je reviens. Il y a plein d'options hein, pour le side kick. On peut kicker devant, derrière, etc. Mais aujourd'hui, on fait une vidéo simple. C'est déjà pour vous faire un petit peu bouger et puis profiter de 20 minutes tranquille. Alors, side bend, on va mettre la main, la hanche et le pied sur la ligne de son tapis. Donc, si vous n'avez pas de ligne, on s'en fout. Hein. Vous mettez derrière, d'accord? On va venir ramener la jambe du dessus derrière la jambe du dessous derrière la jambe du dessus. Ouh, aïe, aïe. Et puis, attention aussi de ne pas avoir l'épaule vers la tête, vers les oreilles. Enlevez bien l'épaule de l'oreille, dégagez bien le cou, d'accord? J'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre et je vais vers les orteils et vers le plafond. Je ne vais pas vers l'épaule, d'accord? Il ne faut pas vous faire mal à l'épaule. C'est toute la chaîne du dos et donc la chaîne postérieure qui va travailler. Je reste dans l'inspire et j'expire, je reviens, ok? Si vous voulez faire le grand side bend, alors allez-y, hein, j'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, je tends les deux jambes, je reste dans l'inspire et j'expire, je reviens. Encore, j'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, je vais vers les orteils et je lève. Je reste dans l'inspiration et j'expire, je reviens. Ne partez pas vers là. Je préfère que vous me fassiez un petit side bend, tranquillou. Je lève les fesses, je reste dans l'inspire et j'expire, je descends. Ok? Correctement, voilà, tranquille. Je reste dans l'inspire et j'expire, je descends. Ok, parfait. On va venir se mettre à quatre pattes. On va venir mettre les mains bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, les jambes largeur bassin, ne collez pas vos genoux. J'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre et je fais glisser bras et jambes opposés. On ne cherche pas la hauteur, on cherche l'allongement. On reste dans l'inspire et j'expire, je reviens là où j'étais. Je reste dans l'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, je fais glisser bras et jambes opposés. Je reste dans l'inspiration et j'expire, je reviens. C'est pas grave si vous faites que les jambes, d'accord? Si vous me faites les jambes propres et que vous ne partez pas en diagonale, etc., je préfère que vous me fassiez que les jambes ou que les bras, d'accord? Mais que vous fassiez bien allongé, bien contracter le périnée, bien rentrer le ventre. J'inspire, j'expire. Je reste dans l'inspire et j'expire. Je reviens, j'inspire, j'expire. Tranquillou, ok? Allez, encore. J'expire, je fais glisser, je reste dans l'inspire et j'expire, je reviens. Attention, donc, gardez bien le buste en face du sol. Donc, les deux épaules sont à la même distance du sol, d'accord? Je plonge pas quand je fais glisser mon bras, je plonge pas vers devant. Et pareil pour mon bassin, d'accord? Les deux crêtes iliaques sont à la même distance du sol. Je fais juste glisser, bras et jambes opposés. Voilà, tranquille. Un petit dernier de chaque côté. Super. Allez, parfait. On va venir se mettre de l'autre côté pour le kick, side kick et side bend de l'autre côté. Donc, les deux omoplates mis en face de l'autre. Ramenez bien l'épaule vers la hanche, d'accord? Je vais juste décaler mon récepteur.
Ben oui, parce que j'ai deux côtés comme vous. Hein. Voilà. On va venir mettre épaules, hanches et les pieds, du coup, on va les avancer un petit peu. Pieds flex, on ramène bien les orteils vers soi. Attention de ne pas cambrer le dos non plus, d'accord? Soyez bien grand, tirez pas sur votre tête, mettez un petit coussin si c'est nécessaire, j'inspire, j'expire. J'allonge, j'inspire et j'expire. Je ramène la jambe, ok? Je reste dans l'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, je kick tranquille vers le haut. On ne fait pas un kick trop compliqué aujourd'hui, c'est une première vidéo. Je reste dans l'inspire et j'expire, je descends. C'est pas la peine non plus de vous agiter. On fait tranquillement aujourd'hui. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, je lève la jambe du dessus. Je reste dans l'inspiration et j'expire, je descends. Je reste dans l'inspire, j'expire. Servez-vous de votre respiration pour vraiment contracter le périnée, rentrer le ventre. Je reste dans l'inspire en haut et j'expire en bas. Si vous voulez aller plus vite, j'expire, je lève. J'inspire, je reviens. J'expire, je lève. J'inspire, je reviens. C'est les côtes qui vont s'ouvrir et se relâcher à l'expiration et à l'inspiration. Mon périnée est toujours bien contracté, mon ventre est toujours bien rentré. Et si ça relâche, c'est pas grave. Alors je reprends, je me remets, je me réinstalle et je prends le temps, j'inspire. J'expire comme pour faire de la buée sur une vitre. En faisant un muet, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. Et une fois que j'ai bien senti que tout est bien gainé, que ma taille se serre, je reste dans l'inspiration et j'expire, je descends. Très bien. On en fait encore un ou deux. Super. Et on va venir se mettre, telle Ariel, la petite sirène, pour le side bend. Donc main, hanche, pied aligné. On va glisser le pied du dessous par-dessous la jambe du dessus. J'espère que ça va avec les devoirs à la maison. Enfin, c'est même plus des devoirs, c'est carrément la classe à la maison. Pour celles qui ont des enfants et ceux. Alors, descendez bien les épaules. Allongez bien la colonne vertébrale. Soyez grand, d'accord? Et étirez. J'inspire. C'est pour ça qu'on se détend un peu, on fait 20 minutes de pilates, ça fait du bien. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. Je vais vers les orteils, vers le plafond. Je reste dans l'inspire et j'expire. Je reviens. J'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. Je reste dans l'inspire et j'expire. Je redescends. Ceux qui veulent faire le grand, allez-y, j'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre à fond le ventre, je m'appuie bien sur mon pied, je vais vers les orteils, je reste dans l'inspire et j'expire, je reviens. Encore, j'inspire. J'expire. Pas de poids sur l'épaule, d'accord? C'est tout votre dos, c'est tout votre gainage qui fait qu'on se propulse vers les orteils, vers le plafond. Et on est toujours les oreilles loin des épaules. On reste dans l'inspire et j'expire, je redescends. Faites-moi le petit si c'est trop difficile, ne faites pas compliqué. Je préfère que vous fassiez ça proprement plutôt que ça et qu'on fasse n'importe quoi. Essayez de bien éloigner les épaules des oreilles et de revenir. Voilà, parfait. Un petit dernier. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. J'allonge, je reste dans l'inspire et j'expire. Je reviens. Super, parfait. On va encore faire spine twist, spine stretch et rolling like a ball. Et on arrivera à la fin de notre petite séance. Donc, spine twist. Roulez votre tapis si vous avez besoin pour vous asseoir dessus. Ceux qui ont des difficultés à rester bien droit, c'est pas grave. Vous roulez votre tapis, vous mettez un petit quelque chose sous vos fesses, quelque chose de stable. Une petite brique de yoga ou de... Voilà, n'importe quoi. Si vous arrivez à vous asseoir dessus, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas que ce soit bancal. On descend bien les épaules, on allonge bien la colonne vertébrale. Aujourd'hui, on va mettre les mains comme telle une danseuse, n'est-ce pas, avec grâce. Si genou plié, ça ne va pas, ok, pas de souci. On fait jambes tendues, pas de problème. D'accord? Faites comme vous le sentez. J'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre et je tourne.
sur moi-même et vers le plafond. Je bascule pas, je ne pars pas avec juste mes épaules, d'accord? C'est toute la colonne vertébrale. Ceux qui ont des hernies, interdit. On ne fait pas de torsion de la colonne vertébrale. Je reste dans l'inspire et j'expire. Puis j'ai oublié d'être de l'autre côté du coup, parce que comme je vous parle en même temps, je fais n'importe quoi. J'inspire, j'expire, je vais de l'autre côté, hein. On alterne, d'accord? Restez bien sur vous-même, la colonne vertébrale, et vers le plafond. Déviez pas avec la colonne vertébrale, vous êtes ancré dans le sol. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. Du coup, je vais quand même repartir de l'autre côté, enfin du même côté, parce que j'ai fait 2 fois le côté droit, donc je vais faire 2 fois le côté gauche. Voilà, dégagez bien, descendez vos épaules, je vous vois d'ici, vous montez vos épaules. Descendez bien les épaules, j'inspire, j'expire. Je reste dans l'inspire et j'expire. Je reviens, j'inspire. J'expire. Je reste dans l'inspire et j'expire. Je reviens. Ok, encore une fois de chaque côté, j'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre avant de tourner, hein. Tout ça, c'est d'abord. Je reste dans l'inspiration et j'expire, je reviens. C'est les côtes qui s'ouvrent et qui se relâchent. Ok, super. On va venir se mettre les jambes larges, un peu plus que large dans le bassin. Je vais me reculer un peu pour que vous me voyez quand même correctement. Hop. Donc, les jambes larges, un peu plus, bien plus, hein, ceux qui arrivent un peu plus, allez-y quoi. Hein. Les orteils vers soi, on est bien droit pour venir faire le spine stretch. Donc, j'inspire. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, je vais en diagonale. Je reste dans l'inspire et j'expire. Je reviens. Partez pas les épaules vers le sol. Je vais vous le faire de côté, ce sera plus parlant. Ceux qui ont besoin, pour se tenir droit, de rouler votre tapis, mais roulez votre tapis, il n'y a aucun problème. Okay. Alors, j'inspire. Si vous êtes là, je sais qu'il y en a qui ont vraiment des difficultés à venir allonger devant. Si vous êtes là, moi, ça me convient. Travaillez votre amplitude vers le plafond. Okay. Si vous êtes là et que vous respirez, que vous êtes déjà au taquet, il n'y a pas de problème. Okay. Si vous pouvez avancer un petit peu d'1 centimètre ou 2, c'est parfait. Et si vous pouvez avancer un peu plus, c'est parfait aussi. C'est chacun fait comme il peut. J'inspire, j'expire. En diagonale vers le plafond, d'accord? Partez pas là, ça sert à rien, ok? Je reste dans l'inspire et j'expire, je reviens. Ramenez bien les orteils, là. Je vous vois, vous avez relâché les orteils. Comme ça, on étire encore bien toute la chaîne postérieure des jambes, donc les mollets, les ischios, tout ça. J'expire, j'expire. J'expire, j'allonge. Je reste dans l'inspire et j'expire, je reviens. Un petit dernier, j'inspire, j'expire. Je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, j'essaye d'aller en diagonale le plus loin possible. Voilà, c'est parfait, je vous vois, c'est génial. Et j'expire, je reviens et je relâche. Très bien. Et on va finir par un que vous adorez. Mais oui, le rolling like a ball. Donc, on se met bien au bout de son tapis. Je vais redécaler mon petit bitonio là parce que sinon je ne vais pas réussir à rouler correctement. Si je le débranche pas, c'est mieux. Voilà. Alors, on ramène bien les genoux vers la tête. Si vous êtes là, parce que vous n'arrivez pas plus loin, mais c'est très bien, on s'en fout, quoi, hein. Faites comme vous le sentez. On ramène les talons vers les fesses. Le but, c'est d'être vraiment bien enroulé, d'accord? On va décoller les orteils du sol. J'inspire et on va se servir de son expiration, le fait de rentrer le ventre, contracter le périnée, rentrer le ventre pour rouler. J'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. J'enroule et je reviens. Ok, j'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, j'enroule et je reviens. Tout sur l'expiration, parce que si vous expirez en bas, si vous inspirez, c'est cuit. Hein. Là, je me suis un peu aidée de mes genoux, mais le but, c'est pas de s'aider les genoux. Ceux qui arrivent bien, alors on fait sans les mains. J'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. Je reste toujours bien enroulé. Les lombaires d'abord. Ok, on rentre la tête et quand vous êtes en bas, comme si vous vouliez lever un peu les fesses vers le plafond pour vous donner un petit peu d'élan. C'est possible. Hein. Un petit dernier, j'inspire, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre. Là, j'ai un peu levé les jambes. Hein. Faites pas comme moi. Je sais que vous le faites mieux à la maison. Voilà. Ça va? Bon, ben, écoutez,
Ça touche à sa fin. Je vais regarder 24 minutes 58, mais c'est la classe. Parfait. Écoutez, ça fait une petite vingtaine de minutes de travail, peut-être un peu plus. 22 minutes, on va dire. J'espère que vous avez bien travaillé. J'espère que ça vous a fait du bien. De me retrouver dans mon salon. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça en ce moment. Si vous avez un extérieur, profitez de votre jardin. Aujourd'hui, il va faire beau. Si vous regardez cette vidéo avec du décalage, profitez de votre journée quand même. Et si vous n'avez pas de jardin, profitez quand même de la journée. Faites des choses que d'habitude vous ne faites pas. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Et surtout, restez chez vous. C'est important pour nous les soignants parce que ça nous permet de soigner ceux qui en ont vraiment besoin. Et ça évite de contaminer d'autres personnes qui vont contaminer d'autres personnes, etc. Voilà, donc restez bien chez vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, sûrement pour une nouvelle vidéo. J'en referai d'autres. Parce qu'apparemment, c'est pas fini le confinement, donc on en refera d'autres. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.